Bonjour à tous mes très chers amis du signe de la Vierge. Vierge, c'est votre tour. Mes chers amis, signe de terre, euh, de la fin de l'été, mes très chers amis Vierge, vous êtes le signe qui moissonne de manière matérielle. Hein, voilà, on vous aime beaucoup, chers amis Vierge. Vous avez toujours ce sens, on va dire, du détail. Celui qui va pointer ben voilà, là où il va, et surtout parce que vous êtes très travailleur. Voilà, moi j'ai trouvé caractéristique chez ce signe qui est ça également, et l'organisation bien évidemment. Alors pour vous, chers amis vierges, donc un tirage de tarot, hein, qui est le Light Sears Tarot, et également un tirage du tarot de Marseille, enfin une lame du tarot de Marseille plus précisément, qui va donner la coloration de l'univers, c'est-à-dire voilà, ce qui sera en lame de fond derrière vous. Pas vos énergies à vous, mais ce qui va venir à vous et ce qui sera derrière vous. Voilà. Donc je détaille ça très très vite. Et pour le coup, je fais un petit tirage complémentaire avec une carte numérologique pour vous, chers amis vierges. Une vibration, un chiffre qui va venir également compléter ce tirage. Alors, si elle veut bien, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir comme chiffre pour vous? Eh bien, nous avons, c'est un truc assez incroyable, c'est le 6 pour vous. Et le 6, c'est également un chiffre que vous connaissez bien, parce que c'est tout simplement votre chiffre. Voilà, vous êtes le sixième signe du zodiaque. Et le 6, voilà, confère le soin, l'amélioration, la vie quotidienne, voilà, c'est tout ce qui est en lien avec l'amélioration. Donc c'est une très très belle, c'est une très très belle vibration. Vous serez dans votre élément. C'est là qu'il faut, voilà, au mois de mai, nous fêtons les taureaux. Et les taureaux, c'est quand même un alter ego à vous au niveau des signes de terre. Hein. C'est, on va dire, c'est un angle au niveau astrologique, un angle favorable, un signe ami qui peut vous apporter également des énergies par le biais des angles favorables. Et donc, voilà, vous serez dans votre élément, hein, l'élément 6. Alors justement, vous le connaissez bien, faites attention justement aux écueils du 6, parce que je parle voilà, de choses, voilà, des choses de lumière du 6, hein, lumière du 6, donc je vous le rappelle, amélioration, soins, tout ce qui est beauté, esthétisme, mais dans le sens où on veut toujours que ce soit mieux, voilà. Donc toujours de l'amélioration. Par contre, voilà, quelle prise de tête. Si vous allez trop loin, vous le savez, hein, ça peut, voilà, vous pouvez ne pas vous en sortir à un moment donné de ça. Donc essayez de prendre de la hauteur de vue, essayez de vous évader et de lâcher prise sur certaines situations. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette vibration 6, mes chers amis vierges. Euh, le tarot maintenant. Alors le tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire? D'abord une très belle lame, hein, des lames majeures du tarot de Marseille. Coloration de l'univers pour vous. Très jolie carte, c'est l'étoile. L'étoile vous guide, l'étoile vous protège. Protection, hein, avec cette carte. Éclairage également, c'est-à-dire le chemin s'éclaire. Parce que l'univers vous montre la voie, vous montre la route, vous met les personnes sur votre route qui vont vous aider à devenir toujours plus vous, en fait, à enlever des couches. Et pourquoi on fait ça? Parce que voilà, c'est le but de votre réincarnation, d'enlever vos blocages, d'enlever vos karmas, de les tester, et ensuite, voilà, in fine, d'aller vers le bonheur. C'est toujours ça qui est en toile de fond, c'est une force qui vous pousse. Et pour le coup, ici, très très belle carte de guidance. Donc voilà, quelqu'un va vous guider ce mois-ci, peut-être est-ce moi, hein, c'est peut-être ça. En tout cas, j'en serais très honorée et très fière si c'était le cas. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Vous êtes protégés.
Dans vos énergies à vous, alors c'est un peu contrasté, et puis surtout une carte centrale pour vous, hein, qui est un petit peu on va dire une blessure émotionnelle, une blessure de cœur. Voilà, vous avez eu le cœur brisé, hein, vous l'avez encore ou vous l'avez eu. Et c'est au cœur de votre jeu parce qu'il est nécessaire que vous arriviez à, comment dire, à vous délester de ça. Voilà. Il faut que l'énergie circule, que vous acceptiez ce qui s'est passé et voilà, pour la permettre de circuler et pour mieux vous en libérer. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est voilà, d'ailleurs l'univers ici va vous mettre va vous donner un coup de pouce, hein. Je vous ai dit, vous avez l'étoile. Alors dans votre énergie à vous, vous avez clairement ici besoin de vous évader. Voilà. Donc le vrai nouveau départ avec ce valet de coupe, page de coupe plus exactement, bon c'est valet c'est pareil, hein. Donc le page de coupe, lui, il se fait peut-être parfois des illusions. Donc arrêtez de vous faire des illusions. Prenez les choses avec légèreté. Donc ça c'est le côté sympa de cette carte, la jeunesse qu'on a dans la tête et de vouloir, voilà, de vouloir se réconcilier. Mais essayez de voir aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas ou qui ne sont plus possibles, que vous avez enclenché quelque chose et vous ne pouvez pas faire machine arrière, tout simplement parce que ce n'est pas votre chemin. Voilà, et que vous vous trahiriez en le faisant. Donc acceptez cette blessure du cœur. Et je pense qu'il va y avoir, vous allez enfin vous y plonger pour pouvoir la guérir, pour pouvoir la soigner dans un premier temps, mais aussi la guérir dans un second temps, et pour vous permettre de, voilà, de repartir de l'avant dans votre vie. Ce qui va vous aider, c'est justement d'être bien occupé. Ici, 8 de bâton. 8 de bâton, c'est une carte très énergique, hein. Moi, je parle toujours de 8, du 8 qui est très énergisant, qui est le chiffre le plus énergisant de tous les chiffres. Et donc, avec, vous y alliez le bâton, là, j'allais dire, ça crépite, hein, on a l'impression de voir des allumettes ici, on a l'impression que vous allez allumer un feu. Donc, c'est en fait des attaques que vous pouvez peut-être recevoir, et vous, avec votre énergie, de réussir en fait à passer au-delà, à les enflammer, quoi, finalement. Donc, j'allais dire, et en les enflammant, à allumer, vous, votre cœur. Montrez que vous êtes une personne chaleureuse et que vous méritez mieux que ça, en fait. Et par rapport au bâton, voilà, faire monter vos énergies, c'est important. Être occupé, ça va vous permettre ça va beaucoup vous aider, en fait. Votre défi, c'est de rester équilibré dans le donner-recevoir. Ne donnez pas trop si vous n'avez pas reçu. Il faudra compter voilà, vos deniers. Ne vous faites pas avoir, privilégiez derrière en toile de fond toujours l'amour de soi. Ça, c'est très important. Donc l'amour de soi, c'est pouvoir être aussi rempli d'amour. Avoir son compte aussi de réception d'amour. Alors, ça peut être différentes choses, hein. Parfois, on ne voit pas non plus quand on reçoit, hein. Donc, je voudrais quand même éclairer un petit peu ça, parce que c'est vrai que des fois, on rend service, on fait des cadeaux, et on ne voit pas toujours, on ne reçoit pas l'équivalent forcément en retour. En tout cas, on ne voit pas ce qu'on reçoit. Mais il peut s'agir aussi tout simplement d'un merci, il peut s'agir tout simplement d'un petit mot qui fait plaisir, que la personne, on voit que la personne a pensé à nous. Eh bien, c'est ça aussi, c'est admettre ça, admettre qu'on n'a pas forcément le même langage d'amour que l'autre, et vice-versa, hein. Voilà sur ce que je pouvais vous dire sur cet aspect un petit peu général, spirituel, de vos énergies du mois de mai. Alors, si on rentre plus dans le détail, donc ici en sentimental, le centre d'intérêt, la vie pro, et on va dire la carte de fin de mois, qui est d'ailleurs magnifique, hein, pour vous. C'est pour ça, j'ai envie de dire, ayez confiance. Ayez confiance. Alors, la première carte, bon,
c'est pas top hein, au niveau sentimental. On retrouve, je pense, le cœur brisé, ou en tout cas les conséquences de ce cœur brisé, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manque, forcément. Voilà, le 5 de Pentacle, c'est le manque, qu'il soit affectif, qu'il soit matériel. C'est le vague à l'âme, la tristesse. Donc voilà, c'est un état de fait. Euh, J'allais dire, servez-vous des aides de l'univers, comme j'ai dit jusqu'alors, parce que cet état ne durera pas. Voilà. Vous avez quelque chose à apprendre par rapport à cet état. Voilà, tant que ce n'est pas appris, ou en tout cas tant que l'épreuve n'est pas suffisamment, on va dire, tant que vous n'avez pas digéré, quoi. Parce que la digestion, on commence par l'acceptation. Eh bien, ça perdurera tant que ça, c'est pas purgé. Au niveau de la vie professionnelle, par contre, tout va bien. Vous êtes dans l'impératrice, ici. Magnifique. L'impératrice, c'est celle euh, qui s'épanouit. Voilà. C'est l'épanouissement de la personne. C'est non seulement on se sent bien, on se sent belle, on crée pour les autres, on crée pour soi d'abord, on procrée même, j'allais dire. Donc, pour les personnes qui créent une entreprise, ça peut être ça. Hein. Ça peut être avoir des idées et les mettre en place et faire que, comme vous êtes aligné, que vous êtes sur le bon chemin, ça fonctionne, ça marche, vous attirez à vous les bonnes énergies. Si c'est dans autre chose que de la création d'entreprise, c'est l'épanouissement dans le travail, hein, tout simplement. Les bons rapports, le fait aussi de trouver beaucoup de richesses dans l'intermédiaire de ce travail. En fin de mois, nous y arrivons. En fin de cycle, en fin de mois, il se pourrait bien que l'amour vienne frapper à votre porte. Et oui, regardez cette carte de vision parfaite, d'amour parfait, de yin, de yang, de rencontre. Voilà, on est en plus dans le 6, vous voyez ici, voilà, comme un fait exprès, on est dans cette vibration 6, les amoureux, avec un cœur ici aussi également. Hein. Donc c'est fou, ça se lit très très bien. Donc j'ai envie de dire, vous allez au moins déjà, à défaut d'avoir attiré pour le moment l'âme sœur, alors ce sera peut-être pour le mois de juin d'ailleurs, puisqu'on a un chiffre 6, donc ça résonne beaucoup. À défaut d'avoir attiré l'âme sœur, déjà vous vous êtes réconcilié avec vous-même, avec cette part de vous-même. Vous acceptez avoir fait ce que vous avez fait dans un passé qui a pu amener ça. C'est très important. C'est la première chose à faire, c'est de se réconcilier avec soi, se pardonner à soi, de ne pas s'en vouloir d'avoir pris les décisions, parce que on est tous dans une incarnation pour apprendre. Et on apprend petit à petit à faire les choses. Et à faire les choses pour soi d'abord. C'est ça qui est important. Magnifique. Alors pour terminer, un tirage d'oracle. Donc l'oracle de l'éveil intuitif, je vais vous tirer une carte synthèse. Voilà, c'est un oracle que je tire de plus en plus et que j'aime beaucoup. Et on tombe sur une carte un peu ambiguë, qui est celle du sphinx ici. Vous voyez, le sphinx, attention à ne pas se voiler la face, c'est ce que je vous disais. Vous avez des choses à vous pardonner, à accepter. Et pour ça, il ne faut pas porter de masque. Alors le sphinx, voilà, il peut avoir plusieurs orientations. Hein. Il peut avoir... voilà, c'est beaucoup l'image. Mais le sphinx, il a... alors c'est la dernière carte du jeu déjà. Hein. C'est beaucoup d'introspection qu'on vous demande, d'interrogation, de réflexion, et que vous êtes en remise en question de toute façon. Hein. Et qu'il y a certainement des choses qui ne sont pas dites. Donc voilà, je reviens sur le fait que vous n'avez peut-être pas, en fait, vous n'êtes pas pardonné tout. Donc les non-dits, les secrets, c'est aussi de ne pas se les avouer à soi avant de les avouer aux autres.
Parce que, et tout ça, ben voilà, il faut que vous vous libérez votre parole, moi j'ai envie de vous dire. Vous avez besoin de libérer votre parole. Voilà, très chers amis vierges, un tirage voilà, qui est, je pense, riche d'enseignements pour vous. J'ai eu beaucoup de messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Également à vous abonner si vous découvrez la chaîne et que ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je suis à votre écoute pour toute question d'ordre d'ordre général ou d'ordre individuel. Donc, pour ça, n'hésitez pas à me contacter par l'adresse mail isabraisdivine@gmail.com. Également pour toute étude d'un thème astral, de la numérologie karmique, la numérologie du tarot également. Donc, comme vous voyez, j'adore le tarot et les cartes parlent beaucoup en elles-mêmes. Donc cette étude, voilà, elle permet de bien avancer dans son développement personnel, justement de libérer les blocages. Parfois, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc voilà, n'hésitez pas à en faire la demande auprès de moi, vous ne serez pas déçus. En plus, je fais un débriefing à chaque fois avec la personne en visio sur cette étude qui fait quand même une 20aine de pages. Donc, et qui est très parlante, qui est vraiment très personnalisée. Voilà, c'est pas un automate qui est sur internet qui vous répond. C'est voilà, c'est moi, ma vision, mes connaissances et également les messages médiumniques que je peux percevoir. Voilà. J'ai fait le tour. Tous les détails de toute façon sont en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mai, mes chers amis vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.